Bonjour à tous, c'est Stéphanie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique astro. Comme chaque quinzaine, j'analyse pour vous les lunaisons et les autres mouvements planétaires. Et cette semaine, je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui se passera dans le signe de la Balance le vendredi 19 avril 2019 à 13h11 heure de Paris. Pour ceux d'entre vous qui l'auront remarqué, c'est la deuxième pleine lune cette année dans ce signe. La précédente était celle du 21 mars. La lune faisait alors son entrée à 0 degré dans la Balance. Le fait qu'il y ait deux pleines lunes à la suite dans un signe n'est pas anodin. C'est une répétition. On insiste pour nous faire passer un message, pour attirer notre attention sur une question importante. Deux pleines lunes qui se suivent signalent une période cruciale pendant laquelle on devra donc redoubler de prudence. Et en l'occurrence, le signe de la Balance, qui est en analogie à la maison 7, est le signe de la relation aux autres, à l'autre, aux contrats, aux associations et au mariage. Alors y a-t-il une problématique autour de ces thèmes dans votre vie qui nécessite toute votre attention, la plus grande prudence, notamment avec vos relations légales? En tout cas, au moment de toute pleine lune, le soleil faisant face à la lune l'illumine et met alors en lumière ce qu'elle symbolise, à savoir notre inconscient, notre humeur en quelque sorte. Alors prudence, et tout particulièrement si vous ruminez intérieurement depuis des semaines au sujet d'une situation qui ne vous convient pas, ou plus, ou si vous vous sentez agacé par quelque chose, ou quelqu'un à qui vous êtes lié par contrat puisqu'on est en Balance. Prudence et self-control car le soleil, en plus d'être en opposition à la lune, ce qui est le principe de la pleine lune, le soleil est conjoint à Uranus, et il pourrait bien avoir un petit imprévu, même si Uranus n'est pas dans le même signe, puisqu'il est à 2 degrés dans le Taureau. Peut-être s'agit-il de la signature d'un contrat qui est repoussé, d'un acte de vente, vous savez, ou d'achat, qui prendrait du retard, à cause de, justement, je ne sais quel petit problème qui ferait précisément son apparition au moment de la pleine lune. Cette pleine lune pourrait tout particulièrement être très surprenante. On pourrait bien entendre des révélations qui nous laisseront perplexes, à moins que nous surprenions nous-mêmes notre entourage avec des décisions, des déclarations auxquelles personne ne s'attendait, et qui viendraient comme troubler le bon déroulement d'une situation pourtant peut-être un peu bancale ou inconfortable, mais à laquelle tout le monde s'accroche par manque de courage pour s'atteler à un tel chantier. Mais avec la conjonction Saturne-Pluton, on ne va plus pouvoir y échapper. Ce ne sera plus possible de faire l'autruche. Après cette pleine lune, on pourrait bien ne plus avoir le choix. Le pavé dans la mare sera lâché. La lune, cette fois, est sur le 29e degré de la Balance. Chaque signe se compose de 30 degrés. Elle est donc à la toute fin du signe, prête à faire son entrée dans le signe suivant, le Scorpion. Mais c'est très intéressant de pouvoir observer dans un même signe les énergies d'une pleine lune à 0 degré et de la comparer à celle du 29e degré. À 0 degré, c'était un peu comme si le commencement partait d'une crise, ou comme si c'était le début de la fin. En Balance, il est question de prendre conscience que l'on a besoin de l'autre, des autres, pour évoluer. Et bien sûr, le 29e degré, l'ambiance n'est plus du tout la même. En Balance, on aura tout fait pour qu'une entente soit trouvée, pour que l'harmonie soit préservée, pour maintenir une ambiance agréable. On aura laissé à l'autre plusieurs deuxièmes chances pour améliorer ce qui coince. Mais à 29 degrés, qui est un degré dit critique, eh bien c'est fini. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire sans se compromettre soi-même. On est allé au bout du bout. On est à la fin, au maximum de ce que l'on peut fournir en termes de bonne volonté, d'indulgence, de compréhension. Après ça, on sera en Scorpion. Ce ne sera pas la même histoire. On se prépare à piquer.
Voici donc la pleine lune sur un degré qui évoque la fin. La première depuis 5 pleines lunes. Et je ne sais pas trop comment vous le dire, mais sans être alarmiste, les énergies que cette pleine lune nous présente sont très puissantes et de nature à vraiment nous déstabiliser. Soit parce que c'est notre volonté de nous libérer, seuls contre tous, d'une situation contraignante, emprisonnante, soit parce qu'au contraire, on a refusé de voir que tout ne tenait plus qu'à un fil et qu'à présent le fil est prêt à rompre. Et dans ce cas-là, on pourrait bien tomber de haut. Je pense qu'après cette pleine lune, ou d'ici les 15 jours suivants, on verra beaucoup plus clair quant aux bases sur lesquelles nous allons amorcer la reconstruction de ce qui va être nettoyé. La présence du nœud sud, pris en sandwich entre Saturne et Pluton en Capricorne, et en aspect de tension en carré de la Lune et du Soleil, indique que nous sommes en cours de nettoyage de la zone, d'un secteur entier de notre vie, d'un curage même. Tout ce qui n'a plus lieu d'être va disparaître. Et ce, dans le secteur indiqué par la maison où se passe cette conjonction dans le thème de chacun. Et si ça se passe dans une maison angulaire, cette période pourrait bien être un important tournant dans notre existence. Dans notre thème natal, la mission du nœud sud est de nous faire croire que nos victoires passées nous apporteront la pérennité. Mais même si ces victoires ont pu nous construire, nous nourrir, nous continuons d'évoluer et on ne peut pas décider d'arrêter d'évoluer à tel ou tel stade sous prétexte que c'était notre plus belle réussite. Notre mission est de développer les caractéristiques inverses, liées au nœud nord. Et au quotidien, le nœud sud nous démontre que rien n'est moins fiable qu'une certitude. Et en Capricorne, c'est du sérieux. Ce peut être notre destinée tout entière, l'ensemble de nos réalisations dans ce monde, notre carrière qui va passer entre ses mains. Il pourrait bien nous prouver, avec sécheresse, que nous avions tort. Dans le meilleur des cas, il pourrait révéler une petite faiblesse à surveiller, un travers si vous préférez. Mais dans d'autres cas, il va littéralement taper dans ce qui nous permet de rester debout. Et plus on lui résistera, plus on s'acharnera à défendre des fondements douteux, plus l'échec sera cuisant. C'est ce qui peut arriver quand on se croit au-dessus de toutes les lois, y compris celles de l'univers. Au moment de cette pleine lune du 19 avril, Jupiter aura entamé sa marche rétrograde, ce qui indique qu'il est temps de faire un point en nous-mêmes et de nous interroger quant à nos valeurs, quant à nos idéaux. Et comme il est en Sagittaire dans son propre signe depuis le 9 novembre 2018, il est question de placer la barre au moins un cran plus haut et de bien comprendre ce qui a été acquis en toute légitimité au regard des lois de l'univers ces quelques derniers mois. Jupiter rétrograde nous permet de revenir sur notre évolution récente, qu'elle soit visible ou plus intime. Il nous permet de bien assimiler ce qui a évolué. Si par exemple au cours de cette année, on s'est affirmé en prenant des décisions fortes, en démissionnant d'un poste, par exemple, ou en se séparant d'une relation dans laquelle on ne s'épanouissait plus, ou en positif, si on s'est affirmé en créant son entreprise ou en révélant aux autres nos talents. Eh bien, si tout cela a été fait en son âme et conscience, Jupiter rétrograde validera ses choix et nous indiquera comment utiliser de façon optimale ces nouvelles forces. Il nous permettra de nous imprégner une bonne fois pour toutes de cette énergie et d'apprendre à l'utiliser. Jupiter dans son signe marque un nouveau cycle de 12 ans
Et qui dit nouveau cycle jupitérien dit élévation de conscience, qu'il soit en marche directe ou en marche rétrograde. Par ailleurs, au moment de cette pleine lune, en termes d'éléments, nous avons 3 planètes en signe de feu, 3 en signe de terre, 2 en signe d'air et 2 en signe d'eau. Sans même aller plus loin, sans même regarder quelle planète occupe quel signe, le fait que 2 éléments prédominent, le feu et la terre, donne déjà des informations quant à l'ambiance de cette pleine lune. Le feu et la terre ne sont pas des éléments qui s'accordent très bien. Ils sont en carré, comme on dit dans le jargon astrologique. Ce qui indique donc des tensions entre d'une part le côté impulsif du feu et d'autre part la stratégie terrienne. Le challenge sera de trouver une entente entre les deux, et cette entente passera forcément par des compromis. D'un côté, on tient à conserver une certaine stabilité, mais d'un autre côté, la nouveauté, symbolisée par le bélier, nous attire. Sauf qu'il y a un blocage. Il nous sera alors demandé de faire preuve de patience, de persévérance et de stratégie. Et c'est seulement quand ce blocage sera dépassé que nous pourrons aller de l'avant. Et pareil pour l'élément air et l'élément eau. Ils ne sont pas complémentaires et créent des tensions entre l'intellect, l'élément air, et les sentiments et les émotions, l'élément eau. On peut, pendant cette période, justement, avoir des choix à faire qui ne plaisent pas tout à fait à notre cœur, ou on peut être pris dans des situations désagréables qui nous demandent des efforts d'adaptation, des efforts intellectuels, spirituels ou physiques. Nous avons aussi 5 planètes dans des signes cardinaux, plus les nœuds lunaires. Pour mémoire, les signes cardinaux sont ceux qui amorcent les saisons. Ce sont eux qui entreprennent les changements nécessaires à toute évolution. Ils sont très orientés action. Les signes cardinaux sont en quelque sorte les chefs. Ce sont eux qui prennent les décisions de mener telle ou telle action pour atteindre tel ou tel objectif. Donc si jusque-là on hésitait, si la peur de nous tromper nous empêchait d'agir, eh bien cette pleine lune, avec une telle concentration en signes cardinaux, nous donne le feu vert pour passer à l'action. Mais n'oublions pas de passer à l'action de manière réfléchie, sans impulsivité, avec stratégie, logique et sans état d'âme. En termes de polarité, nous avons autant de planètes en signe féminin qu'en signe masculin. Les énergies semblent équilibrées. Elles semblent être autant propices à l'action qu'à la réflexion. Mais la présence des nœuds lunaires et de la lune noire en signe féminin fait pencher la balance du côté yin et nous incite donc à être malgré tout très réceptifs à ce qui nous entoure et à réfléchir 2 fois avant d'agir. En tout cas, à bien doser notre action. Regardons à présent la position des planètes et les aspects les plus importants qu'elles forment entre elles. Le Soleil est encore dans le signe du Bélier, donc à 29 degrés. C'est un signe ami pour lui, il s'y exprime avec force. Le Soleil dans ce signe nous donne envie que ça bouge, d'autant plus que Mars, le maître du Bélier, est en Gémeaux. On a envie d'apprendre, de communiquer, de nous déplacer, de nous rapprocher des autres. Mais les 2 astres forment quand même un petit aspect de tension, certes mineur, mais qui indique qu'il peut y avoir de la précipitation dans l'air, de la maladresse dans notre approche aux autres. Attention à la brusquerie. Bien sûr, au moment de la pleine lune, le soleil est en opposition à la lune. Et la lune est donc en balance. Elle insiste pour lui faire comprendre qu'il ne peut pas agir seul. Mais lui, il arrive à la longitude d'Uranus et il ne l'entend pas du tout de la même oreille. Elle l'irrite avec ce discours d'avoir besoin des autres.
Lui, ce qu'il veut, c'est être libre. Mais même dans des signes différents, le Soleil est conjoint à Uranus, et c'est une position très puissante. D'ailleurs, il est intéressant de noter que même si les deux astres maîtrisent des signes opposés, puisque le Soleil régit les Lions et Uranus les Verseaux, et que ces deux signes sont en opposition, ils se font face, eh bien ils ont pourtant quelques traits en commun, comme l'esprit d'autorité et l'autonomie. Et leur rencontre, leur conjonction, les conforte l'un et l'autre qu'à un moment, personne d'autre que nous-mêmes ne peut nous libérer à notre place. Il nous est donc demandé de faire preuve d'autorité et d'autonomie. Et sur ce 29e degré du signe des Béliers, le Soleil entend bien faire la démonstration de son autorité. On pourrait bien avoir envie de foncer dans le tas, comme on dit de façon un peu populaire, un peu à l'image de ce petit bouquetin qui symbolise ce signe. Formulé différemment, on pourrait bien se retrouver dans une situation où on nous provoque, où on doit se défendre, où on serait amené à agir rapidement, à réagir donc. Et le risque important de cette pleine lune, avec cette conjonction Soleil-Uranus, eh bien, c'est d'exploser. Ce qui serait certes très libérateur, mais les dommages collatéraux pourraient être très importants et les conséquences pourraient être désastreuses. Alors, si on écoute gentiment les conseils des planètes et de son astrologue, on serre nos poings dans notre poche, on tourne 7 fois notre langue dans notre bouche, on observe sans agir dans un premier temps, on choisit ses mots avec soin, et seulement alors, on porte un seul coup, avec sang-froid et préparation. C'est une image, hein, je ne parle pas de frapper physiquement quelqu'un. Je parle juste de préparer notre défense éventuelle, ce qui n'est pas non plus une obligation. En tout cas, ce ne sera pas un exercice facile, et voilà. Mais sachez que cette énergie va tenir au moins 15 jours. Alors essayons, pendant cette période, de développer notre pleine conscience, d'avoir une vision globale des choses, de prendre de la hauteur, et surtout de bien prendre conscience des limites à ne pas dépasser. D'autant plus que la Lune est aussi opposée à Uranus, donc. Et les événements, si événements il y a, pourraient bien affecter particulièrement notre humeur, produire des disputes, des séparations sur des coups de tête. Cette opposition Lune-Uranus crée un climat très instable. Le sommeil est généralement agité pendant cette période. Heureusement, c'est un transit très court. Mais on peut se sentir à fleur de peau, passer du rire aux larmes. La crise d'hystérie n'est pas très loin avec cet aspect. Heureusement, enfin normalement, on devrait pouvoir compter sur la Lune encore dans le signe de la Balance pour conserver un équilibre intérieur. Mais on devra quand même puiser plus loin dans nos réserves d'intelligence, de compréhension, de pleine conscience, pour gérer au mieux en plus la conjonction Saturne-Pluton et nœud sud en Capricorne, en carré des luminaires. Les luminaires, c'est comme ça qu'on appelle la Lune et le Soleil dans le jargon astrologique. Ce carré est lui aussi très 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 puissant et il est potentiellement très 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 contrariant. Il indique encore un climat extrêmement tendu et je suis vraiment triste de ne pas pouvoir vous annoncer une pleine lune super simple et agréable parce que c'est pas le cas. Le soleil en carré à Pluton, l'ego peut en prendre un coup. On peut faire face à un refus. Pire même, on peut se faire rejeter ou on peut perdre l'appui d'une figure protectrice. C'est pas une période de succès, hein, en fait, vous l'aurez compris.
on peut avoir l'impression de perdre un petit peu le contrôle de notre vie. Heureusement, ce transit sera vite passé. Mais quand même, les effets d'une pleine lune peuvent s'étendre environ à 15 jours et parfois au-delà, selon les conséquences. Saturne en remettra quand même une couche, tant qu'à faire, pour bien nous faire comprendre qu'on peut s'en prendre qu'à soi-même si on n'est pas satisfait du résultat. On peut vraiment connaître une certaine frustration pendant cette période. Mais justement, la clé, c'est de ne pas se laisser décourager, c'est de persévérer, de ne pas nous laisser accabler par un obstacle ou un délai, un refus, et d'accepter le challenge, d'y aller à la façon des béliers, et de renaître de nos cendres, puisque Pluton veut nous y réduire. Ce carré peut aussi porter un sacré coup à notre morale, bien sûr, puisque la Lune est aussi visée par ces carrés. Et tout le monde n'est pas doté des qualités aussi combatives que justement le bélier, les capricornes, les scorpions. Et les balances, dont je fais partie, vont devoir se surpasser pour éviter qu'il y ait trop de casse. Le nœud sud, en carré au luminaire, sur le plan psychologique, peut nous permettre de nous dépasser, de nous libérer d'un défaut qui ne nous permettait plus d'avancer. Mais dans la matière, le nœud sud peut aussi nous enlever des choses auxquelles nous tenons, et même beaucoup, juste pour nous dire de ne pas trop nous attacher aux choses, ou pire, pour nous dire que tout cela, aussi fondateur cela puisse-t-il paraître, n'est finalement qu'accessoire, et que dorénavant, on devra apprendre à faire sans, en tout cas sans le soutien de ce dont le nœud lunaire sud peut nous priver. Heureusement, Jupiter forme, lui, enfin des aspects harmonieux à nos luminaires, et il nous préserve ainsi, normalement, de toute réaction excessive. Enfin, tout dépend du thème natal de chacun, mais globalement, les décisions que nous pourrions prendre seront le fruit d'une réflexion juste, même si elles provoquent quelques turbulences. Ainsi, le Soleil en Bélier, en trigone à Jupiter en Sagittaire, nous donnera envie d'agir pour réaliser nos idéaux. Et on pourra compter sur la Lune en sextile à Jupiter, elle aussi, pour trouver les mots justes, pour désamorcer les conflits éventuels avec le plus de douceur possible. Même s'il faut trancher, nous y parviendrons sans violence, puisque nous le savons, cela n'a jamais rien réglé vraiment. Mercure est en Bélier, après avoir passé 2 mois dans le signe du Poisson, nous incitant ainsi à verbaliser nos idéaux, à exprimer notre sensibilité, à développer notre intuition, notre réceptivité au non-dit. Le voici à présent dans ce signe de feu. Il a fini de réfléchir, de songer à ce que sa vie pourrait être à présent. Il tire des conclusions. D'ailleurs, cette fois, il a bien retrouvé toutes ses facultés de logique et sa rapidité innée, qui est même encore accentuée dans le signe du Bélier. Donc non seulement il tire des conclusions, il dit ce qu'il pense, en plus, et dans ce signe, il ne supporte pas qu'on le contredise. Heureusement, Mercure est conjoint à Vénus, qui elle est encore en Poisson. On pourra au moins espérer que son influence l'incitera à mettre les formes un petit peu, et surtout à penser aux conséquences sur le long terme. Conjointe à Mercure, elle devrait lui permettre d'être un peu plus diplomate et stratège. Ça serait dommage de nous brouiller avec des personnes qui, sait-on jamais, pourraient à nouveau croiser notre chemin à l'avenir, même si à l'heure de cette pleine lune on ne peut plus les supporter. Vénus en Poisson exacerbe littéralement notre sensibilité, notre intuition, notre vision du grand tout. Elle est en exaltation dans ce signe. Et Vénus en Poisson, c'est l'amour universel. Personne ne peut être foncièrement sombre ni malveillant.
Du moins, c'est ce qu'elle pense à ce moment-là. Mais Vénus en Poisson, elle sait aussi très bien comment embobiner les gens, justement avec un discours tiré tout droit d'un épisode des Bisounours, alors qu'en fait, elle manipule à son gré les sentiments les plus purs pour parvenir à ses propres fins. Attention donc aux beaux parleurs qui vous disent exactement ce que vous voulez entendre. Et attention aussi à ne pas prononcer vous-même des mots qui vous engageraient plus que ce que vous pouvez assumer vraiment. Vénus forme aussi un sextile à Pluton, ce qui va largement augmenter son magnétisme et sa force de persuasion, et ce qui indique qu'il a de bonnes chances qu'on obtienne ce qu'on désire, en espérant que la morale soit préservée. Mais Vénus, formant aussi un carré à Jupiter, on peut quand même s'attendre à des excès. En l'occurrence, on risque d'accorder beaucoup plus de valeur à quelque chose ou à quelqu'un que ce qu'il ne vaut réellement. Tout le monde sait que la valeur affective est souvent au-delà de la valeur matérielle. Eh bien, ce sera tout particulièrement vrai pendant cette période. Attention donc aussi aux dépenses démesurées qui font littéralement exploser le budget, ou on peut aussi tomber sous le charme d'une personne qui semble avoir tous nos compléments. Mais Vénus en Poisson n'est pas très objective, même si certes elle n'écoute que son cœur. Vénus forme aussi un quinconce à la Lune. Cet aspect est de 150 degrés. Il se situe entre le trigone, qui est à 120 degrés, et l'opposition, qui est à 180 degrés. Avec un quinconce, il est question de savoir saisir une belle opportunité sans refaire les mêmes erreurs que par le passé. Mais je pense qu'ici cet aspect parle d'une solution tombée de nulle part, en laquelle on veut croire, ou en tout cas en laquelle on aurait peut-être tort de ne pas croire. Il peut s'agir aussi, justement, comme je le disais plus haut, d'une rencontre providentielle, sentimentale ou professionnelle. D'autant plus que Vénus maîtrise le signe de la Balance et que la Lune, au moment de cette pleine Lune, est dans le signe de la Balance. On peut donc obtenir le soutien d'une personne féminine pendant cette période. Parlons à présent de Mars. Il est dans le signe des Gémeaux. Il est surexcité, il pense vite, il parle vite et il conclut vite. Mais il forme un carré à Neptune, ce qui indique qu'il peut se tromper, à toujours vouloir aller plus vite. Ou cela peut indiquer des spéculations dans l'ombre. Dès lors que Neptune est impliqué dans un carré, on peut être sûr qu'il y a anguille sous roche. Et avec Mars, ce peut être une action blessante que l'on subit ou que l'on fait subir. Avec Mars au carré de Neptune, c'est un peu comme si aussi on faisait quelque chose machinalement sans le comprendre vraiment. Ce qui me fait penser que ça peut être une réaction bête et méchante. En tout cas, Mars en Gémeaux conceptualise, mais sans vraiment rien vérifier, puisqu'il n'aime pas perdre son temps avec des détails. Et le carré de Neptune parle d'un excès de confiance. Attention donc de ne pas trop prendre ses rêves pour la réalité. Mais en carré de Neptune, c'est aussi un peu Samson contre Goliath. Mars ne doute de rien. Il présume que son courage peut venir à bout de tout. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Mais dans la réalité, c'est pas très prudent de chercher des noises à plus puissant que soi. Mars est en Gémeaux, il est taquin, mais il peut être aussi un peu vexant. Mars forme aussi des aspects de tension au luminaire. Bon, ce sont des aspects mineurs, mais qui soulignent encore ce risque de précipitation.
de brusquerie, et surtout dans les échanges puisqu'il est en Gémeaux. Peut-être nous influencera-t-il à prendre un peu hâtivement certaines décisions, à moins qu'on apprenne une nouvelle contrariante. Voilà pour les mouvements planétaires rapides. Maintenant, on a toujours plusieurs aspects entre planètes lentes dont j'ai déjà pas mal parlé, mais je vais quand même les résumer juste pour ceux qui prendraient en chemin. On a une conjonction Saturne-Pluton qui se produit dans le signe des Capricornes. Les effets de la fusion de ces énergies, de ces deux astres, vont avoir un effet direct sur le collectif. Saturne, c'est la structure, c'est la rigueur, la volonté, et Pluton, c'est la régénération après destruction. Et sur le plan individuel, selon où se positionne cette conjonction dans notre thème de naissance, elle peut amener des changements très importants, parfois difficiles, mais qui s'avéreront finalement salutaires. Nous avons aussi un sextile de Neptune à la conjonction Saturne-Pluton. Ensemble, ils travaillent toujours à la réalisation de nos rêves. La période est donc toujours propice à mener des actions dans ce sens. Jupiter est en carré à Neptune. Jupiter amplifie tout. Il nous donne un appétit plus grand que le ventre. On s'estime dans notre bon droit puisqu'on veut seulement réaliser nos rêves les plus chers et vivre la vie dont on rêve. Le seul petit bémol, c'est de faire attention de ne pas déborder du cadre légal. Et pour finir, le trigone de Jupiter à Uranus n'en finit pas d'innover, de rénover, de légiférer, d'officialiser la nouveauté. Et ce bel aspect de trigone peut toujours apporter de belles opportunités providentielles et inattendues qui tiendront dans le temps du fait d'un demi-sextile à la conjonction Saturne-Pluton. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, Chronique Astro, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de liker, de partager si ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'astrologie nous donne les clés, à nous de savoir les utiliser. Prenez bien soin de vous, à très vite. Bye bye.